En Tunisie, maintenant, il y a plus de 15 000 personnes qui sont descendues dans les rues de la capitale. Pourquoi? Pour manifester leur soutien au parti islamiste au pouvoir, le parti Ennahda. Le pays traverse une profonde crise politique qui divise la population. C'est comme ça depuis l'assassinat d'un leader de l'opposition laïque, Chokri Belaïd. Ça s'est passé le 6 février dernier. On en parle tout de suite avec notre envoyé spécial à Tunis, Akli Aït Abdallah. Bonjour, Akli. Bonjour Véronique. Bon, alors les militants d'Ennahda réaffirment finalement leur légitimité qu'ils ont acquise par les urnes. Oui, ils répondaient à l'appel d'Ennahda, justement, qui leur avait demandé, dans cette période difficile de tractation politique assez ardue, de venir dire qu'ils avaient voté pour Ennahda et qu'ils étaient prêts à descendre dans la rue pour défendre sa légitimité. Alors, le contexte est celui-ci. Le Premier ministre Ahmed Ijbali avait émis le désir de former un gouvernement de technocrates immédiatement après l'assassinat de Chokri Belaïd le 6 février. Et évidemment, Ennahda et d'autres partis politiques qui forment avec lui la coalition au pouvoir sont plutôt tièdes, pour ne pas dire contre Hamdi Ijbali. Ils considèrent que les partis politiques, dont Ennahda à plus forte raison, ont leur place au gouvernement. Le peuple a élu Ennahda, la légitimité électorale est là, et il n'est pas question pour Ennahda de laisser le terrain, de céder le terrain et de quitter la coalition. Bon, on sent beaucoup de dissensions, en tout cas au niveau de la population, mais il y en a aussi au sein même du parti, là, Ennahda. Eh bien, c'est cela, justement. Ahmed Ijbali est non seulement un Premier ministre issu de cette formation politique, il en est également le secrétaire général. Vous avez d'un autre côté un autre groupe, un autre bloc dirigé par Rachid Renouchi, qui était d'ailleurs cet après-midi sur l'avenue Habib Bourguiba, qui est venu rejoindre la foule pour dire qu'il n'était pas question que Ennahda quitte le pouvoir, que Ennahda avait le soutien de la population, que Ennahda avait eu les urnes pour elle et qu'il n'était pas question que Ennahda se porte bien, que Ennahda quitte le pouvoir, que Ennahda se porte bien. Alors évidemment, ça se passe au sein de Ennahda, il y a une première fracture, et il y a cette autre fracture qui traverse la société. C'est ceux qui sont partisans d'un parti qui a une base dans le discours religieux, qui tient aussi un discours religieux, qui parle de moraliser la société, et une autre partie de la société, évidemment, qui a peur pour les libertés, qui a peur de l'arrivée, de l'installation sur le long terme d'un parti qui pourrait remettre en danger les libertés civiles. Vous êtes nos yeux et nos oreilles, Akli, là-bas. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.